Qu'est-ce que je suis fatigué de ma journée aujourd'hui? J'ai une seule envie, c'est de rentrer vite et aller voir ma femme. J'espère qu'elle m'a préparé de bonnes pâtisseries pour rebooster mon système. J'ai très hâte d'aller lui raconter ma journée. Mais comment ça se fait que toutes les lumières sont éteintes dans la maison? Ça y est, je comprends. Je suis sûr qu'elle est encore repartie à l'église. Si je rentre, et que je constate que rien ne m'a encore été préparé, franchement elle entendra de mes nouvelles. Sincèrement, je l'attends avec impatience. Si c'est de l'eau que je dois boire après une grosse journée de travail, je lui demanderai tout à l'heure. Allez copine. Je m'en vais vite rejoindre mon mari à la maison. Car je sens qu'il doit être en train de m'attendre. D'accord Christine. En tout cas, comme je te le disais, j'ai tellement kiffé la prière de ce soir. Moi aussi Cindy. C'était chaud patate. J'ai prié comme jamais. D'accord. Allez, on se dit à plus tard? Oui, à plus tard. Oh Jésus. Je savais qu'il allait rentrer avant moi. J'espère bien qu'on va pas encore commencer à s'engueuler comme d'habitude. Je sens que c'est elle. Je n'ai même pas envie de lui ouvrir la porte ce soir. Elle n'a qu'à tranquillement retourner là d'où elle est partie. J'en ai assez maintenant. Chaque semaine c'est la même chose. J'en ai vraiment marre. Qu'elle aille tranquillement écouter son père spirituel. Cela fait plus de 5 minutes que je sonne et que personne ne veut m'ouvrir. Je sens qu'il doit être très remonté à l'intérieur. J'ai juste une envie, c'est de casser cette porte et de rentrer tranquillement dans la maison. Mais bon, avant toute chose, il faut que je contacte mon père spirituel. C'est sûr qu'il me trouvera une solution. Décroche s'il te plaît. Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Ah. C'est la sœur Christine. Comme c'est son père spirituel, qui est devenu son mari, qu'elle n'a qu'à aller écouter son père spirituel. Un point c'est tout. Voilà ce qui se passe actuellement papa. Mon mari refuse de m'ouvrir la porte. Il ne veut pas que je rentre à la maison. Oh. Tu sais ma fille, c'est les démons qui le tourmentent. Ne le calcule plus ce soir. Ne cherche même pas à disputer avec lui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'accord papa. Et du coup que dois-je faire alors? Si tu veux, tu pourrais venir tranquillement dormir à la maison ce soir. Ma femme n'est pas là, en ce moment. Tu pourras dormir tranquillement au salon, et moi, dans la chambre. Sincèrement je vais réfléchir papa, et je vous rappelle. D'accord ma fille. Allez on se dit à plus tard? À plus tard. Non, je n'ai pas envie d'aller dormir dans la maison de mon papa. Car je ne veux pas des histoires avec sa femme. Il faut absolument que je casse cette porte, et que je pénètre dans cette maison. Car ma patience a des limites. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a cassé ma porte. Je vais la faire voir de toutes les couleurs ce soir. De quel droit tu te permets de casser ma porte? Qui t'a autorisé à le faire? Je me suis autorisé moi-même à le faire. J'allais pas attendre devant la porte jusqu'au petit matin. Retourne de là où tu as quitté. Je ne retourne nulle part. Je ne vais pas quand même aller dormir à l'église ce soir. Ça ce n'est plus mon problème. Car j'en ai vraiment marre. Tu n'écoutes jamais ce que je te dis.
tu es sous l'emprise de ce papa spirituel. Ce n'est plus toi, c'est lui qui parle à travers toi. Et tu sais quoi? Si c'est ça ta vie maintenant, eh bien, vas-y, va vivre chez ton père spirituel. De quoi tu parles même? Je ne te permets pas de parler de la relation que j'ai avec mon père spirituel. Moi seul sais ce qu'il m'apporte au quotidien. D'accord. En parlant de ça, pourquoi ne m'as-tu pas rien préparé avant d'aller à l'église ce soir? N'as-tu pas trouvé des pâtes dans le placard? Je te les avais laissées pour que toi-même, tu puisses faire ta cuisine comme tu l'aimes. Non, mais, on est où là? C'est à moi de venir préparer maintenant quand je sors du travail? En tout cas, je fais de mon mieux pour que tout se passe bien dans cette maison. La priorité c'est mon papa spirituel, et toi tu viens pas la suite. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Je m'en vais tranquillement prendre ma douche, et aller me reposer. Et la porte que tu as cassée? Tu crois qu'elle va rester comme ça jusqu'au petit matin? Va vite me réparer ma porte, avant que je ne m'énerve. Fallait m'ouvrir la porte quand je suis arrivé tout à l'heure. Va réparer la porte toi-même. Bye. Elle est devenue vraiment rebelle, depuis qu'elle a commencé à fréquenter cette église. Si cela continue, je risque de devoir chercher du réconfort, auprès d'une autre femme, lorsque l'ambiance devient trop tendue, à la maison. À bon entendeur, salut. Ça y est, le DG de l'entreprise venait de partir. Il faut absolument que j'aille voir cette fille dans son bureau, pour lui déclarer ma flamme. Allez, c'est parti. Super, le DG venait de partir. Je vais rapidement finir mon travail, et aller rencontrer mon petit caillou à l'hôtel. Vivement la débauche. Qui arrive comme cela vers moi? Oh. Directeur adjoint. Que cherchez-vous? Je vois que vous travaillez tard, encore une fois. Toujours aussi dévoué, vous rendez chaque instant ici un peu moins froid. Oh, merci beaucoup pour ce petit compliment. Vous savez, c'est mon travail. Et puis, quelqu'un doit bien s'assurer que tout soit prêt pour demain. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, il y a une chose que je n'ai jamais osé vous dire. Vous êtes comme un poème vivant, une étoile qu'on contemple, en silence, sans jamais oser s'en approcher, de peur qu'elle s'éteigne. Oh, c'est flatteur ce que vous dites. Je ne suis qu'une assistante, monsieur. Non, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes cette lumière, qui éclaire mes journées grises, ce souffle qui ranime un cœur, que je croyais endormi. Vous êtes la beauté, dans l'ordinaire. Monsieur, je ne suis pas certaine que ce soit approprié. Vous savez, je suis une femme mariée, et je sais déjà là où vous voulez en venir. Malheureusement, cela ne sera pas possible. Approprié ou non, parfois les mots échappent à la raison. Écoutez. Si le vent emporte ton parfum, il suffit d'un souffle pour que mon cœur se consume. Si ton regard frôle le mien, il suffit d'une seconde pour que le temps s'arrête. Et si un jour, tu me permets de t'emmener dans un ailleurs, je ferai de chaque instant un univers dédié à toi. Waouh! Vous êtes vraiment un vrai poète vivant. Vos mots me fascinent. Vous venez comme ça, de toucher mon petit cœur. Vous savez, chaque mot, chaque pensée, chaque battement de mon cœur, tout cela vous appartient. Dites-moi, me laisseriez-vous capturer un sourire de vous, autour d'un dîner, juste pour prolonger ce moment? Oui, peut-être. Mais juste un dîner. Un dîner, rien de plus, pour l'instant. Mais parfois, les plus belles histoires commencent par un simple repas partagé. Oui, ça c'est vrai, j'accepte votre proposition. Super, je vous tiendrai au courant pour la suite. Ok, ça marche. Pas de problème. Allez, bonne soirée à vous et à demain. Merci, à demain. Je rêve ou quoi? Waouh, jamais je n'aurais imaginé que le directeur adjoint tenterait de me séduire. Encore une nouvelle histoire
qui commence avec l'une de mes conquêtes. Je vais tellement te marquer, que tu ne pourras jamais m'oublier. J'ai réussi mon coup. Je savais très bien qu'elle ne pouvait pas résister à ce poète que je suis. Celle que j'ai à la maison n'a qu'à continuer à se consacrer à son papa spirituel. Je ne dirai plus rien. Tant que je trouve du réconfort ailleurs, dans les bras d'autres femmes, cela me suffit amplement. Incroyable, jusqu'à quand ça va durer? Elle trouve normal que ce soit moi qui quitte le travail pour entrer faire la cuisine dans ma propre maison. Elle ne prend plus soin de moi, plus du tout. Peut-être qu'on lui a interdit de cuisiner pour son mari, qui sait? Je ne la reconnais plus. Cette femme est devenue méconnaissable. Quand je lui dis quelque chose, elle répond qu'elle ira demander à son papa spirituel. Tout doit passer par lui, comme si notre couple ne comptait plus. Nous n'avons même plus d'intimité. Et pire encore, elle raconte tout ce qui se passe entre nous, à cet homme, exposant notre vie privée, et détruisant notre lien, devant lui. Non, c'est trop. C'est vraiment incroyable. Je suis à bout de souffle. Je ne sais même plus quoi faire. Bon, allez, il faut que je me fasse à manger, puisque personne d'autre ne semble s'en soucier. Ne te préoccupe même plus de tout ce qui te raconte ma fille. Je pense qu'il ne te mérite pas du tout. Une femme aussi magnifique que toi mérite d'être traitée comme une reine, rien de moins. Sincèrement, je me demande où tu l'as trouvé, cet homme. Pourtant, dans mes songes, mon Dieu m'avait déjà montré qu'il n'était pas celui qui te convenait. Qu'il n'était pas destiné à être ton véritable partenaire. Mais je n'ai rien dit, je ne voulais pas être la cause d'une séparation entre vous. Ah ouais papa? Et oui ma fille. Mais avec tout ce que j'entends maintenant, je ne peux plus garder ça pour moi. Je suis convaincu qu'il n'est pas ton Adam, celui qui est censé te compléter. C'est juste quelqu'un qui est là pour te faire perdre du temps, rien de plus. Tu mérites tellement mieux. Merci beaucoup papa pour cette révélation. Moi aussi, je me disais pareil. Je savais très bien qu'il n'était pas destiné pour moi. Car il m'empêche à l'heure d'aujourd'hui de servir mon Dieu. Il veut que je sois tout le temps derrière lui. Alors que je ne suis pas sa boniche. Très bien ma fille. S'il s'attaque encore à toi, dis-moi seulement, enfin que je puisse le vitrifier, tranquillement. D'accord papa. Bon, je ne vais pas tarder à rentrer. Rentre bien ma fille, et surtout, ne te laisse pas intimider, ou distraire, par ton mari. Appelle juste mon Dieu, et tu auras la réponse à toutes tes prières. D'accord papa Harvey. Allez, à bientôt ma fille. Oui à bientôt, papa Harvey. Mon plan est tellement simple. Je vais la pousser à divorcer tranquillement, comme ça, je pourrai m'accaparer d'elle. Elle est tellement douce et sensuelle. Il me la faut comme seconde femme. Comme ça, quand maman pasteur sera trop occupée, à voyager, et à gérer ses affaires, j'irai me réchauffer chez celle-là. Je sens qu'elle doit être une bonne femme à manipuler. Merci vraiment de m'avoir accordé ce temps ce soir. Tu es vraiment magnifique. De rien monsieur, c'est normal. Vous savez, l'amour, c'est comme un vent, on ne le voit pas, mais on le ressent. Et je dois avouer que, chaque fois que je suis près de vous, je ressens ce vent, ce souffle léger, mais puissant. Vous êtes un grand poète, je ne savais pas que vous aviez ce côté-là. Oh! Tout cela a été préparé uniquement pour vous. Merci beaucoup monsieur. Je commence vraiment à ressentir l'effet de l'alcool que j'ai bu tout à l'heure. Ah d'accord. Tu veux qu'on aille se reposer tranquillement dans l'une des chambres d'en haut?
Oui, j'aimerais bien. Je commence à ressentir l'effet de cet alcool, il est vraiment puissant pour moi. D'accord, ça marche, on y va. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas encore arrivée jusqu'à cette heure-ci? D'habitude elle est déjà là. Oh. Ma Paulette. Tu peux me faire ça? As-tu oublié que c'est moi que tu contactes quand ton mari n'est pas là? As-tu oublié que je suis ton pointeur? Si jamais tu me fais ça ce soir, moi aussi je te ferai un faux plan, quand tu auras besoin de moi, la prochaine fois. Mais qu'est-ce qui lui prend à lui, sérieusement? Ça fait 2 semaines maintenant, 2 semaines qu'il rentre pas directement à la maison, comme d'habitude. Il rentre plus tard, plus fatigué, et surtout, plus distant. C'est comme s'il m'évitait. C'est quoi ce délire? Je suis pas stupide, je le sais bien qu'il me cache quelque chose. Avant, il m'envoyait des petits messages, il me disait que je lui manquais, que ça allait pas être long. Mais maintenant? Il m'envoie plus rien, ou juste un j'arrive, et encore, sans même me regarder dans les yeux. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il ne me touche plus, il ne me parle plus comme avant. On dirait qu'il est devenu un autre homme, plus froid, plus fermé, et moi, je me retrouve là, à me demander ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. Je suis sûr qu'il y en a une, qui tourne autour de lui. Quand il me dit qu'il doit travailler plus, mais qu'il rentre avec l'odeur du parfum d'une autre, je suis pas dupe. Il la cache bien, hein, mais moi je sais. Je sais tout. Mais il ne va pas s'en sortir comme ça. S'il pense que je vais le laisser me traiter comme ça, il se trompe lourdement. Je vais lui faire regretter chaque minute passée loin de moi. S'il veut une autre femme, il va la payer cher, celle-là. Je veux lui montrer que c'est moi qui ai le contrôle. Parce que maintenant, c'est moi qui décide de ce qui va se passer dans cette maison. Alors, qu'il continue à me fuir, il verra bien. Merci beaucoup de m'avoir offert ce moment agréable. Je me suis vraiment régalé. Maintenant, je vais vite prendre ma douche et rejoindre ma femme. D'accord, ça marche. Sincèrement. C'est tellement allé si vite. Je n'ai rien vu venir. Je n'arrive pas à y croire que, je me suis laissé aller, comme cela très facilement. Je pense que c'est l'alcool, qui m'a poussé, à me retrouver dans ce lit, avec vous. Oh. Ce n'est pas si grave que ça. Ce moment restera gravé dans notre mémoire. Ah, j'avais complètement oublié mon rendez-vous d'aujourd'hui, avec mon petit caillou. Il faut que j'aille rapidement le voir, avant de rentrer à la maison. Je n'arrive pas à y croire. J'ai réussi à avoir Paulette dans mon filet aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, je sais là où me ressourcer quand ça chauffera désormais à la maison. Celle que j'ai à la maison, n'a qu'à continuer à adorer seulement son papa spirituel. Bientôt je divorcerai d'elle, et ça sera terminé. Comme je te l'ai dit, malheureusement, je ne pourrai pas rester avec toi ce soir, car mon mari ne va pas tarder à rentrer à la maison. Je te promets de revenir dans quelques jours pour qu'on profite à nouveau ensemble. D'accord Paulette. En tout cas, tu vas beaucoup me manquer ce soir. T'inquiète pas, mon petit caillou préféré. On rattrapera tout cela la prochaine fois. Ok, ça marche. Bon, il faut que je rentre vite à la maison, avant que mon mari ne rentre du travail. Je profite de ma vie, et je suis fière de moi. Je suis tellement contente de la vie que je mène. J'espère que la convention que nous allons faire dans ce pays, nous rapportera beaucoup d'argent. Je l'espère aussi mon mari. Car nous avons tellement besoin de cet argent pour terminer notre chantier.
C'est exactement ça. Vivement qu'on arrive à destination. Et oui mon mari. Mais qu'est-ce qui t'arrive depuis ce matin? Pourquoi es-tu si malade comme cela? Moi non plus je ne sais pas. J'ai 38 de fièvre. Et je suis extrêmement fatigué, et épuisé. Oh, je pense que ça fait trop. Il faut rapidement qu'on aille à l'hôpital voir ce qui ne va pas. D'accord. Excusez-moi madame. Les analyses ne sont pas bonnes, du côté de votre mari. Ah ouais d'accord. Qu'est-ce qu'il a réellement? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Votre mari est atteint du VIH. Malheureusement, il est déjà à un stade très avancé de la maladie. Quoi? Du VIH? Oui. Nous avons découvert cela tout à l'heure. Mais le virus a déjà causé des dégâts irréversibles. Ses défenses immunitaires sont presque inexistantes. Mais comment? Comment c'est possible? Il allait bien, il travaillait, il était. Comment? Le virus peut rester silencieux pendant des semaines. Parfois, les symptômes ne se manifestent qu'à un stade avancé. Votre mari n'a pas été diagnostiqué à temps. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons commencé des traitements pour essayer de soulager ses douleurs et lui donner un peu de confort. Mais il est trop tard pour inverser la situation. Trop tard? Combien de temps il y reste? Quelques semaines, madame. Peut-être un mois, de tout au plus. Non, je n'y crois pas, je m'en vais rapidement le voir dans la chambre. D'accord, en tout cas, soyez forte. D'accord. Je viens d'apprendre la nouvelle. Comment cela s'est passé? Comment as-tu pu choper un virus pareil? Moi non plus je ne sais pas ma femme. À force de me tromper à droite à gauche. Tu vois le résultat maintenant? J'espère bien que tu ne me les as pas filés. Non je ne le pense pas. Écoute, je m'en vais rapidement parler à mon père spirituel, et je reviens vers toi. D'accord. Invoque simplement mon Dieu sur lui, et applique-lui l'huile que je t'ai donnée auparavant. Ne t'inquiète pas, cette maladie disparaîtra de son corps. D'accord papa. Malheureusement, je ne pourrai pas venir lui imposer les mains. Car je suis en pleine convention. D'accord papa. Je ferai exactement ce que vous m'avez demandé. D'accord ma fille. Tiens-moi juste au courant pour la suite. D'accord. Avec tous les huiles que j'ai appliquées sur mon mari. Sa situation continue de s'aggraver. J'espère bien qu'il ne partira pas de sitôt, et me laissera tout seul, dans ce bas monde. Mon papa spirituel, n'est même pas là maintenant pour le sauver. Je suis complètement foutu, je ne sais plus quoi faire. Je venais d'apprendre qu'il n'est plus de ce bas monde, et qu'il est allé rejoindre ses ancêtres. Ô Seigneur! Pourquoi moi? Pourquoi si jeune comme cela, devenir veuve? Qu'est-ce que j'ai fait, pour mériter cela Seigneur? Je suis vraiment éprouvée. Je me sens tellement faible. Ô mon mari! Si je savais, je n'allais jamais t'abandonner comme cela. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et d'amour, je viens devant toi aujourd'hui, avec un cœur brisé, et rempli de regrets. Mon âme est accablée, par le poids de mes erreurs, et je me tiens devant ton trône, pour implorer ton pardon, et ta grâce infinie. Père, je reconnais avoir été rebelle à mon mari, celui que tu avais placé, à mes côtés, comme un pilier dans ma vie. J'ai négligé mon rôle, manqué d'amour, d'attention, et de respect, envers lui. J'ai mis d'autres priorités au-dessus de lui, notamment mon père spirituel, alors que tu m'avais appelé, à honorer, et à soutenir mon mari. Je reconnais aujourd'hui, la gravité de mes actes,
Seigneur, et je regrette amèrement tout le mal que j'ai fait. Seigneur, je pleure devant toi pour tout ce temps perdu, toutes ces occasions où j'aurais pu l'aimer davantage, le soutenir, être une épouse, selon ton cœur. Mais je sais que tu es le Dieu qui voit les cœurs et qui pardonne ceux qui se repentent sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma désobéissance, mon égoïsme et mon manque de sagesse. Seigneur, je te demande pardon également pour tout péché commis envers mon mari et envers toi. Je sais que j'ai failli dans mon rôle et je ne veux plus jamais retomber dans les mêmes erreurs. Nettoie mon cœur de toute culpabilité et restaure-moi, Seigneur. Transforme ma vie et fais de moi une femme nouvelle, une femme humble, obéissante et remplie de ton amour. Père, je t'en supplie, accepte ma repentance. Je sais que mon mari n'est plus là pour que je lui demande pardon directement, mais je dépose tout entre tes mains. Si son âme repose près de toi, qu'il puisse ressentir mon regret et ma repentance sincère. Seigneur, je veux marcher désormais selon tes voies. Aide-moi à grandir dans ton amour et à devenir un témoignage de ton pardon et de ta transformation. Renouvelle en moi un esprit droit et pur et dirige mes pas vers une vie de paix, d'amour et d'humilité. Je m'abandonne à toi entièrement, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci parce que tu es un Dieu qui restaure les cœurs brisés. Je proclame que par ton sang versé à la croix, je suis lavé et purifié. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Ben de rien, papa. C'est normal. Oh. Tu sais, Christine, à partir d'aujourd'hui, tu peux désormais me tutoyer, et m'appeler aussi, par mon nom. D'accord, ça marche. Ça ne sera pas facile pour moi. Mais je vais essayer quand même. Alors dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui ? C'est vraiment dur pour moi. Je me sens tellement seule depuis qu'il est parti. Courage, Christine. Tu sais, je bénis vraiment le Seigneur du fait que tu n'as pas chopé cette maladie. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. C'est vraiment le Seigneur qui m'a protégée. Et oui, Christine, tu as vu comment le Dieu de Harvey t'a protégée ? Oui, je l'ai vu. Sois tranquille, Christine, je suis désormais avec toi maintenant. Plus rien de grave ne pourra encore t'arriver. D'accord, Harvey. Je sais que perdre quelqu'un qu'on aime, c'est une épreuve terrible. Mais tu n'es pas seul. Je suis là, et l'Église aussi. Je sais. Vos prières m'aident, mais ça ne remplace pas sa présence. C'est vrai. Mais parfois, Dieu permet des épreuves pour nous montrer autre chose. Une nouvelle direction, un nouveau départ. Une nouvelle direction ? Je ne comprends pas. Tu es une femme exceptionnelle. Tu as toujours été si impliquée ici, si dévouée. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai vu une lumière en toi. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Je ressens quelque chose pour toi. Depuis un moment déjà. Et maintenant que tu es seul, je crois que Dieu m'a mis sur ton chemin pour t'aider, mais aussi pour te montrer que tu peux aimer, à nouveau. Quoi ? Mais enfin, tu réalises ce que tu dis ? Mon mari vient à peine de mourir, et toi, tu me fais ce genre d'avance ? C'est complètement déplacé. Je ne veux pas te brusquer, mais pense-y. Je suis là pour toi, pas seulement en tant que pasteur. Peut-être que c'est une nouvelle chance pour toi, pour nous. Non. Ce que tu dis me choque profondément. Je ne suis pas venu chercher ce genre de consolation. Je vais partir. Pourquoi résister, Christine ? Tu le sais aussi bien que moi. Ton mari est parti. Tu es seule. Moi, je suis là, et je peux t'aimer, comme personne ne le fera jamais. C'est un manque de respect envers mon deuil, envers mon mari et envers Dieu. Ne me parle pas comme ça. Je te propose une chance de tourner la page, de ne pas rester seul. Tu feras mieux de réfléchir avant de te rejeter. Alors maintenant, tu me menaces ? Parce que je refuse tes avances ? Fais attention à ce que tu dis. Je suis le pasteur de cette communauté. Les gens m'écoutent, ils me respectent. Si je parle de toi, crois-moi, ils me croiront moi. Pas toi.
Tu veux te servir de ton rôle de leader pour manipuler les gens. C'est abominable. Fais bien attention. Ta réputation pourrait en pâtir si tu continues à me défier. Tu n'as personne, moi j'ai tout le monde. Alors réfléchis bien à ce que tu fais. Tu n'es qu'un tyran, déguisé, en homme de foi. Mais je ne céderai pas. Dieu voit tout. Et tôt ou tard, tu paieras pour ce que tu fais. Au revoir. Ça n'est pas possible. Elle est vraiment partie sans accepter mes avances. Je ne me laisserai pas faire. Il faut absolument que j'aille voir mon maître spirituel, afin de me recharger, car je sens que ma puissance est complètement en train de s'épuiser. Personne ne doit résister à moi, ni à mes paroles. C'est vraiment incroyable ce qui venait de se passer. Il est complètement fou cet homme. Je comprends maintenant pourquoi il m'avait dit de commencer à le tutoyer. Comment peut-il faire des avances à ses fidèles? Jamais je ne pouvais imaginer cela. Même pas dans mes rêves. J'irai rapidement voir ma grande sœur dans sa maison. Car, elle m'avait dit depuis quelques jours, de venir récupérer certaines choses qu'elle m'avait achetées. Arrivé là-bas, je lui parlerai de ce qui venait de se passer tout à l'heure entre moi et mon pasteur. Je dois captiver chez mon maître spirituel, l'esprit de cette fameuse Christine, dans mon filet. Elle est à moi, et à moi seul. Elle veut ou pas, elle deviendra ma maîtresse. Un point c'est tout. Et voilà, mes frères et sœurs en Christ, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. La partie 2 arrive bientôt, mes chers abonnés. Soyez patients, et restez connectés, car la suite de cet épisode promet d'être encore plus intense et percutante. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.